Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro 100% musique de l'émission à l'affiche avec au menu. La caravane passe, les tocards rêvent d'arracher la joie de vivre à coups de tocards. La sortie du nouvel album du groupe de rap I Am intitulé Révolution, cette 8e production renoue avec les sonorités qui ont consacré ce groupe mythique du hip-hop français. On menu encore la découverte d'un single surprise du groupe britannique Coldplay, amené par son chanteur Chris Martin, qui s'offre un nouvel album baptisé Kaléidoscope. Et puis dans cette émission, nous accueillons l'artiste français Rodolphe Burger, venu présenter son 4e album baptisé Good. L'ancien leader du groupe Cat Onoma est également en tournée. Mais sans plus attendre, je vous invite à aller le rejoindre. Rodolphe Burger, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. On est très ravis de vous accueillir ici. Carrière fleuve, plus de 30 ans, un petit peu plus même au Portillon. Un nouvel album, une tournée qui débute dans quelques jours. Est-ce que la recette magique de ce nouvel écrin, c'est blues, originel, poésie et un petit zeste d'électro? Ah oui, c'est pas faux. C'est vrai que il y a du blues comme un peu, sans doute, dans tout ce que je fais quelque part. Il y a cette source-là. Il y a là même un blues je reprends un blues de Skip James qui s'appelle Hard Times, qui est un blues de 1929. Mais sinon, vous avez raison. Une des choses que je recherchais, c'est un équilibre dans la production entre les sons acoustiques et électroniques, et j'avais besoin pour ça d'un partenaire, et je l'ai trouvé en la personne de Christophe Calpigno. Alors on va le voir, pour ceux qui vous découvrent, que vous êtes un artiste inclassable, qui surfe de manière totalement pleine et entière, d'un style vers un autre, mais toujours avec une unité dans la créativité. Pour ceux qui découvrent ce nouvel album, je propose de jeter un œil sur le clip, extrait Good. I'm alone. In the present. Is where I'm still. This is winter. Good, c'est un extrait donc du nouvel album de Rodolphe Burger qui est notre invité aujourd'hui. Je disais que vous étiez très éclectique, musicien, poète et littéraire, c'est ce que l'on peut dire, ancien prof de philosophie, il ne faut pas qu'on oublie. Donc ça formate un peu. Vous convoquez, ils ne sont pas nombreux, les artistes qui convoquent du Beckett, du Goethe dans leur création. Et j'aime bien cette phrase qui vous labellise. Votre dernier album solo donne envie de lire des livres. Est-ce que ça vous va ? Tant mieux, évidemment, si ça donne envie de lire. Mais enfin, c'est pas du tout... l'idée n'est pas... Je redoute un peu l'image qu'on pourrait avoir à partir de là d'un projet qui serait, un peu élitiste ou que sais-je, ou de faire du rock littéraire. Je sais pas trop bien ce que ça voudrait dire. C'est vrai que je me suis beaucoup inspiré de textes de poètes, mais aussi plus que de leurs textes encore, de leur voix. Je suis parti dans certains cas des voix, des archives. On a des archives sonores extraordinaires, des voix de Cummings, de Eliot, l'auteur de The Wasteland. Et ça me fascine. Quelquefois, on les entend chantonner, et la manière qu'a un écrivain de chantonner, souvent, c'est très inspirant. C'est-à-dire, ils chantonnent d'une manière particulière, et je me suis vraiment mis dans leur sillage pour composer ces morceaux. Alors ne craignez pas que l'on vous endigue dans une portion d'expressivité littéraire et élitaire, parce qu'on a vu que vous êtes dans les collaborations suffisamment éclectiques pour aller sillonner du côté de Françoise Hardy, notamment Jacques Higelin, Éric Truffat, ou encore Bachung, oui. Vous avez collaboré, donc il n'y a pas de chapelle. Du tout, non, bien sûr, c'est ce qui m'intéresse, qui me passionne dans cette aventure-là de la musique, c'est qu'elle m'a permis de voyager entre les genres et de surtout pas être dans un cloisonnement quelconque. Oui, c'est vrai que j'aime aussi pouvoir faire cette espèce de grand écart entre
Récemment, un concert à la cathédrale de Strasbourg autour de Marc Darwish, et puis une semaine après, un concert avec Rachita, Bobigny. Alors justement, vous me l'enlevez du mot, vous me l'enlevez de la bouche, c'est le Couscous Clan. Oui. C'est ça, vous avez formé un groupe ensemble? Oui, on a un groupe clandestin qui n'est plus clandestin, qui s'appelle le Couscous Clan. C'était au départ un jeu de mots de Rachid, et c'est devenu une réalité, ça. Et c'est très très jubilatoire. C'est un groupe qu'on a formé tous les deux. On se connaît depuis longtemps. On a fait pas mal de choses ensemble. Mais là, on fait des concerts ensemble. Où on mélange nos références. C'est un couscous. Et vos passions. Dans vos références, il y a Bachoum, parce que c'était le frère jumeau, Rachita est le frère jumeau d'Alain Bachoum, on peut le dire. Ouais. C'est l'un des plus grands rockers de l'épopée française. Mais dans vos racines et dans votre ADN de créativité, il y a le Velvet Underground, à qui vous n'avez pas hésité à rendre hommage. Oui, le Velvet, effectivement, ça a été évidemment comme pour beaucoup, une inspiration, ou plus qu'une inspiration, une sorte d'exemple. Quand j'ai cherché à refaire du rock, au début des années 80, j'en avais fait dans mon adolescence. Et le Velvet m'a beaucoup, évidemment, inspiré avec mes amis de Catonoma aussi. Et récemment, j'ai pu lui rendre un hommage, notamment à la Philharmonie. C'était très émouvant. Alors Catonoma, c'est un groupe emblématique des années 80-90 du rock, mais extrêmement ouvert également quelque part. C'est l'éclectisme de votre art qui vous pousse à accompagner à la guitare des comédiens, à calquer votre musique sur le 7e art, donc du cinéma musical ou l'invention de l'art musicosophique. Vous mélangez un peu toutes les formes d'expression culturelle, je peux dire ça. Oui, mais c'est pas un goût du mélange pour le mélange, je me sens. Voilà, j'aime bien aussi que chacun reste dans ses compétences. Hein, je dirais, moi, je fais appel, par exemple, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des écrivains sur les textes, parce que les écrivains, pour moi, je me prends pas moi-même pour un poète. Hein, je suis à un autre endroit. Je suis très épris de l'écriture, etc. Mais je trouve que chacun son métier quand même. Et par contre, j'ai eu la chance aussi, à la faveur de commandes, de circonstances, de pouvoir croiser d'autres arts et notamment aussi le cinéma. C'est vrai, c'est très intéressant, je trouve, de pouvoir comme ça s'approcher. On vous avait prévenu, Rodolphe Burger, un artiste global, mais pas de posture à l'entendre. On passe, si vous le voulez bien, en revue l'actualité, les sorties, et on débute avec un groupe qui peut-être vous parle, c'est le groupe I Am, dont le nouvel album Révolution vient de paraître après 4 ans d'absence, en marge de la célébration prévue des 20 ans de son œuvre majeure, l'école du micro d'argent. La formation emblématique du rap français annonce également le lancement d'une mini-tournée qui passera par les plus grandes salles de France du 8 novembre au 5 décembre prochain. Cerise sur le gâteau, ils prendront également part à la tournée L'âge d'or du rap français qui réunit quelques rappeurs emblématiques des années 90, dont Stomy Bugsy, Passy, Assassin ou encore Ménélique. Rendez-vous à l'Arena de Bercy le 27 mars. On regarde tout de suite un extrait du dernier I Am. On ne les voit pas là où on passe de branche en branche. Ils veulent que nos vies se déplacent en rang. Surtout pas que l'heure et nos mômes dansent ensemble. Ou pire, s'amourachent et se fréquentent sans soupir. Ils prennent nos grosses basses pour des tambours de guerre. Alors ils nous la font, perchés sur le mic on observe. Et ça les énerve, tout ce qu'ils attendent c'est qu'on nous muselle. Et qu'on rentre dans le rang, si possible à grand coup de pelle. Tu sais, je vis de petits riens. Leur gueule de petits seins veulent que moi, le petit singe, devienne un petit chien. À leur guise, fasse le beau, donne la patte et la ferme sans dire un mot, ils rapportent leur part. Est-ce nos écrits qui gênent? Révolution, le groupe I Am, de retour sur scène, bien sûr, mais également ici sur France 24. Ils seront présents au cœur de l'émission L'Affiche le 21 mars prochain aux côtés de Louise. Alors la scène, c'est important pour vous. Vous débutez mi-mars, donc du côté de la Bretagne. Plusieurs dates. Là, on vient d'entendre des rappeurs, le groupe I Am. Vous êtes un peu dans une tradition que vous revendiquez de la chanson parlée. Est-ce que vous l'acceptez entre Gainsbourg, Bachoum? Oui, le rap c'est de la chanson parlée aussi, mais oui, il y a cette dimension-là, mais aussi, moi je viens vraiment du rock, donc
Mais quand on entend vos œuvres, vous n'êtes pas un chanteur qui déclame une voix. Non, oui. Vous parlez, vous accompagnez une musique à travers des textes bien stylisés et qui donc peut-être vous donnent une prédilection pour l'anglais, pour le français. Vous ne posez pas la question. Les deux, justement, les deux et même plus que ça. C'est-à-dire que dans ce dernier album, il y a de l'anglais, il y a du français, il y a de l'allemand. Je suis originaire d'Alsace, du coup, peut-être que ça joue dans mon rapport aux langues et aux frontières. Donc, je me sens plutôt je me sens européen, disons, par rapport à cette question de la langue et de la forme. Et je me souviens très bien de l'apparition de Stefan Eicher dans les années 80. Je me sentais là, je me disais, ah oui, voilà quelqu'un je me sentais très proche de ça, lui aussi chanter en anglais, en français, en allemand. Il y avait une voix qui s'ouvrait à vous. En tout cas, elle est là. À découvrir donc sur scène si ça n'est déjà fait. On commence par la Bretagne et c'est pas la peine. Pour Paris, la région parisienne, c'est complet. Du côté du 104, c'est déjà booké. Coldplay, le retour. Un nouvel album surprise baptisé Kaléidoscope. Le groupe amené par Chris Martin vient de dévoiler un tout premier extrait, Hypnotize. Il faut dire que cette sortie coïncide avec le 40e anniversaire du leader du groupe dont les textes revendiquent un engagement au profit de la préservation de la nature. On regarde un extrait. Voilà pour Coldplay à déguster rapidement si ça n'est déjà fait. Merci beaucoup Rodolphe Burger, c'est toujours très court. Je rappelle que vous êtes également un théâtre, qu'il y a beaucoup de choses. On peut vous suivre sur Internet, il y a surtout cette tournée. Merci encore. Merci beaucoup. Et bon Couscous Clan. C'est déjà hélas la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte dans la joie et l'allégresse avec